Si je vous dis pétanque, vous me dites boule. Et si je vous dis que vous n'avez pas eu le dernier iPhone, vous me dites que j'ai eu les boules de... Oh putain. Cette semaine, j'avais le choix de vous proposer plusieurs sujets sérieux, comme le premier débat des élections américaines, comme l'histoire des TGV, mais quelque chose d'autre a retenu mon attention. Les gens qui ont percé leurs propres iPhones pensant récupérer une prise jack? Non, mais très malin d'avoir lancé cette rumeur, comme ça les gens rachètent 2 téléphones. Donc cette semaine, je vais plutôt vous parler du gars qui est rentré dans un Apple Store avec une boule de pétanque à la main. Une boule de pétanque? Mais pourquoi faire? Ah, tu l'avais pas vu? Ah bah regarde! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non mais... Je suis un bien. Mais arrêtez! Mais... Ah! Tu m'attires. J'étais sûr qu'il ferait une attaque. Et enfin mort, il faut tout de suite brûler son cadavre. Alors je vais dire cette phrase que j'aime beaucoup dire, que je résume la situation. Ce gars a visiblement été mécontent du service après-vente d'Apple qui, soi-disant, ne l'aurait pas respecté. Donc sur ce, il a décidé de rentrer dans l'Apple Store de Dijon et de massacrer tous les appareils en expo avec une boule de pétanque. On peut dire qu'à Dijon, la moutarde lui est montée au nez. Toute la séquence a été filmée dans son intégralité, même le moment où il se fait choper par les vigiles, qui se fait sortir du magasin et qui se fait embarquer dans les salles obscures du centre commercial. Bien fait pour cette firme dictatrice de la mode technologique. Non mais ça va pas bien! C'est exactement ce que je me suis dit, tiens. Mais il a des trucs pour 50 000 € de matos! On a déjà du mal à créer une pénurie volontaire, c'est pas pour qu'il nous réduise nos stocks encore plus! Je le savais. Illuminati. Bah c'est sûr que tout fracasser parce qu'on n'est pas content. Non mais vous imaginez si je me pointais dans un fast food et que je décidais de me foutre des hamburgers dans le cul parce que je n'étais pas content du service? Alors une chose m'échappe, pourquoi une boule de pétanque? Mais parce qu'on est en France et que les battes de baseball c'est américain. Tu marques un point, il nous a fait un saccage made in France. Mais depuis quand on peut parler de made in France pour un saccage? Mais c'est bizarre, sur la suite de la vidéo, il trébuche, il porte des lunettes de soleil. Eh, mais il serait pas un peu défoncé ce coquinou? Ah ça? Ah non non, c'est juste parce que le prix des iPhones m'a ébloui. Mais non, c'est juste un gars qui est relié à notre cause. Tenez, je vais vous prouver qu'il n'était pas défoncé en me défonçant moi-même. Tu te rends bien compte que ce que tu dis est illogique? Rien ne vaut une vraie preuve. Encore une chose qui me dérange, il dit que ses droits ont été bafoués. Eh ben écoute, explique-nous. Oui, totalement. Je prends ça pour un non. I have a pen. Mais c'est là tout le souci. On ne sait absolument rien de l'histoire de ce gars, si oui ou non ses droits de consommateur ont été bafoués, ou si au contraire il n'a pas tenté d'escroquer la firme. I have an apple. Donc faut qu'on lui dise non. Comme à un gamin dans un supermarché à qui on refuse son paquet de bonbons. Cet abruti décide de menacer et de fracasser. Bah oui, après tout, pourquoi pas? Des millions d'années d'évolution pour continuer à se comporter comme un primitif, hein, oui, dans le fond. Apple pen. Il est complètement bourré, lui. D'ailleurs, le gars qui filme semble lui aussi bien à fond. Oui, c'était moi pour bien montrer que c'est notre héros. Un héros pour prouver quoi? Qu'il est le mâle alpha? Qu'il va pouvoir pécho la femelle de son groupe? Mais enfin, pour montrer qu'on en a sous le pantalon, on achète une grosse voiture comme tout le monde. Et en plus, t'as filmé en portrait, mais c'est dégueulasse. Pardon, je suis allé trop vite. Autant on peut bien reprocher des choses à la firme, mais sans prendre aux appareils et aux pauvres employés, qui n'ont qu'autant d'être probablement mal payés, vont probablement devoir fermer toute une après-midi pour nettoyer tout le bordel qu'il a foutu. Bah alors? Et à la fin du mois, ils s'en prendront quand même plein la gueule parce qu'ils n'auront pas atteint le quota nécessaire. Oui, rabaisser de 5% le salaire de tous les employés de ce magasin. Je me fous de savoir si un fou est passé tout détruire, ils n'ont pas atteint le quota. Non mais oh. J'aimerais bien comprendre le but de tout ça. Comment dire? Laissez-moi faire, je vais hacker le temps et aller dans le web du futur pour trouver une vidéo de lui. Il peut faire ça, a priori. David Hasselhoff et Kung Fury m'ont tout appris. C'est intéressant pour les actions boursières, ça. T'aurais pas les chiffres gagnants du loto aussi au passage? J'ai trouvé. Mon nom est Max, et je vais vous raconter ma success story. Quand l'iPhone 7 est sorti, j'avais pas 1000 boules, donc j'ai décidé de faire échanger le mien prétextant une panne bidon. Mais ils ont vu clair dans mon jeu, donc par colère, j'ai tout cassé chez eux. Puis le buzz, des millions de vues. Un mois après, je devenais une star, la vidéo me rapportait beaucoup d'argent. Puis une chaîne de télévision sans scrupules m'embaucha pour que je continue ce genre de conneries. Succès d'audience, record mondial. Mon concept s'exporta tandis que le cash coulait à flot. Et le plus beau dans tout ça, j'ai fini par devenir directeur marketing de la boîte à qui j'ai explosé les téléphones. Le sale traître. Finalement, ces pertes ont été un sacré investissement. Oh, je jouais. Et les chiffres gagnants du loto? Non, toujours pas. Jamais. Mais à qui profite le crime finalement? Je vous le dis. À moi, toujours à moi. Enfin, de toute façon, ça fait déjà plus d'une semaine et tout le monde commence à l'oublier. Et heureusement. Non, il doit plus marquer les esprits
plus que ça. Oh, ne t'en veux pas, quand on lui présentera la facture, il va chialer. Seul point positif, c'est qu'il va forcément être puni. Peu importe qu'on soit en désaccord ou non avec quelqu'un, ce genre de méthode ne sert absolument à rien, à part se faire passer pour un être au QI aussi élevé qu'un homme préhistorique. Mais c'est ça que j'aime. Il nous a fait une pub d'enfer gratos. Et en plus, il va nous rembourser tout ça. Moi, dans le fond, je suis gagnant. Je t'aurai une monde capitaliste à 2 balles. Plaît-il? En tout cas, quand il verra la facture, c'est clair qu'il va se mettre en boule. Hey toi, derrière ton écran, tu regardes des vidéos YouTube dès que tu sors de l'école et tu veux devenir la nouvelle star du web 2.0, mais tu ne sais pas comment faire de vidéos? C'est très simple, rejoins Vidéo Freak.